Bon ça y est, je crois que j'ai enfin trouvé la montre connectée parfaite, du moins pour mon usage. Vous le savez, ça fait maintenant plusieurs années que j'utilise tout le temps un bracelet ou une montre connectée, non pas que j'éprouve vraiment le besoin d'avoir l'heure en permanence au poignet, mais c'est pour moi plutôt l'opportunité d'avoir mes données de santé ou encore un très bon suivi d'activité, ou encore bien sûr les notifications de son smartphone déportées sur le poignet, c'est toujours pratique. Mais bon, Apple, Samsung ou encore Huawei, s'ils sont très bons au niveau de la connectivité, de l'écran ou des finitions, ils ont encore un petit peu du mal au niveau de l'autonomie, puisqu'on est souvent sur des appareils où on est limité à 1 ou 2 jours d'autonomie, et on a également un appareil qui reste fragile, avec un suivi de santé et surtout sportif qui est limité, mais en même temps c'est normal. Pour ces constructeurs, c'est pas vraiment leur cœur d'activité. Mais Garmin a pensé à nous en lançant la version 2 de sa Garmin Instinct, une montre sportive, ultra robuste, connectée juste ce qu'il faut et avec une autonomie théoriquement illimitée. Vous vous en doutez, ça c'est une promesse qui n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd et on va regarder ça ensemble. Et comme souvent chez Garmin, au moment de regarder une gamme, c'est toujours un petit peu fouillis puisqu'il y a plein de références. Pour faire simple, dans cette gamme des Instinct 2, et en dehors des modèles spéciaux dédiés au surf ou aux militaires par exemple, on retrouve surtout deux modèles. Un modèle classique proposé à 349 € et un modèle Solar proposé à 449 € avec un écran capable de récupérer de l'énergie solaire et une compatibilité NFC pour pouvoir payer en sans contact avec sa montre en utilisant le système Garmin Pay. Chacun de ces modèles, donc classique et Solar, est également divisé en deux tailles différentes. Un modèle en 45 mm, et petite nouveauté par rapport à la Instinct première génération, on a maintenant une taille S ou Small, avec un cadran de 40 mm, idéal pour les femmes, mais aussi les hommes avec des petits poignets. Faire un choix dans cette gamme signifie donc faire un choix sur la couleur, le tarif, sur la taille du boîtier, mais aussi et surtout sur l'autonomie potentielle de la montre. Personnellement, ça fait maintenant 1 mois et demi que j'ai l'occasion d'essayer la Instinct 2S Solar, donc le modèle le plus petit. Je l'ai essayé en blanc et en noir et finalement, je suis resté sur le modèle noir. Vous n'avez pas pu passer à côté, la différence entre la version classique et la version Solar se fait au prix d'un surplus tarifaire de 100 €. Quand même. Un prix différent de plus de 25% pour une technologie, elle a donc intérêt d'être bien fonctionnelle, mais surtout utile. Cette nouvelle gamme de l'Instinct 2 de chez Garmin propose entre 20 jours d'autonomie et une autonomie illimitée si vous avez une version solaire en 45 mm et que vous l'exposez suffisamment au soleil, c'est-à-dire environ 3 heures par jour selon Garmin. Mais ça donc c'est valable que pour le gros modèle. Et pour le plus petit alors? Eh ben c'est pas folichon. Déjà, qui dit exposition plein soleil dit que la montre doit être face au soleil. Et surprise, une montre c'est rarement en plein soleil. Notre corps, une ombre ou plus simplement une manche, on s'aperçoit rapidement qu'on cache assez souvent le dessus d'une montre, des scénarios où l'écran de la montre ne pourra rien récupérer comme énergie. Mais bon, imaginons que pour le test ou dans une optique de survie, vous retirez votre montre pour la placer en plein soleil. Et ben sur cette version 2S, c'est pas foufou. Ça marche bien, la technologie est fonctionnelle, on gagne des pourcents, mais c'est pas énorme. Comptez environ 1% par heure d'exposition, alors que ma montre consomme environ 5% par jour. Il me faudrait donc théoriquement 5 heures d'exposition en plein soleil pour avoir une autonomie illimitée avec cette version 2S. Donc des résultats un petit peu mitigés pour ces panneaux solaires de la Garmin Instinct Solaire 2S, mais il ne faut pas oublier qu'on est là en France sous un soleil d'avril avec un soleil quand même qui reste assez mitigé. Et pour être sûr que ces panneaux solaires ne sont pas vraiment ultra efficaces, je vous emmène avec moi dans un endroit où là on est sûr, il y a du soleil. Allez, c'est parti! Bon, là on est en plein désert marocain et je pense qu'en termes de luminosité au niveau du soleil, on ne peut pas faire mieux. Et malgré ça, on se rend compte quand même que les panneaux solaires sont à 100%, mais ça n'aide pas foncièrement à avoir une meilleure autonomie. Ça améliore de quelques pourcents par jour, mais pas de quoi vraiment faire une grosse progression sur 1 à 2 semaines. Et on est quand même sur des tests que j'ai reproduits dans des conditions identiques, à la plage par exemple, avec une efficacité à relativiser. Impossible de recharger la batterie en une après-midi au soleil, mais cet Instinct Solar 2S propose quand même une autonomie remarquable. Environ 14 jours de batterie dans un environnement sans soleil, avec 2 heures de GPS par semaine,
Ou alors 20 jours d'autonomie dans un environnement fortement ensoleillé avec là aussi 2 heures de GPS par semaine. L'autonomie de la version 45 mm est supérieure d'environ 25% à cette version S, mais la taille n'est pas la même et vu mon petit poignet, le modèle 40 mm est plus que suffisant. La montre possède également divers modes de gestion de batterie avec une précision du GPS modulable ou encore un mode économie d'énergie programmable. En mode économie d'énergie, la montre peut tenir jusqu'à plus de 50 jours, c'est vraiment super impressionnant. Au niveau de la recharge, ça passe par un câble propriétaire. Mais au moins c'est un câble qui est générique. Chez Garmin, toutes les montres utilisent le même. L'autre raison pour laquelle on a envie d'acheter une Garmin Instinct, c'est pour leur robustesse et le fait qu'elle est construite vraiment comme un tank. C'est une montre ici faite 100% en polymère plastique, pas de métal, pas de céramique. Ici c'est du bon vieux plastique, car le plastique c'est fantastique. On retrouve un petit peu l'esprit des Casio G-Shock, des montres conçues pour être incassables. La Garmin Instinct 2 est dans cette même veine compatible 10 ATM. Elle peut donc être utilisée pour la plupart des sports nautiques tels que la natation, la plongée en apnée ou la voile. La montre n'est donc pas adaptée à de la plongée sous-marine, mais bien plus résistante que les autres montres connectées limitées à du 5 ATM. J'ai bien testé cette résistance à l'eau, alors que ce soit dans la piscine, à la mer, dans le cadre de mes douches quotidiennes, et la montre semble toujours rester intacte. Par contre ici, pas d'écran en saphir, mais on peut compter sur une protection de l'écran par les rebords surélevés. Et c'est largement suffisant. D'ailleurs, en parlant de l'écran, cette montre brise un petit peu les codes habituels en nous proposant un écran basse résolution, basse consommation, translectif, monochrome et non tactile. Une combinaison qui est quand même assez rare dans le domaine des montres connectées, on l'a déjà vu également chez les TicWatch Pro, mais l'avantage d'avoir ce genre d'écran, c'est surtout au niveau de la visibilité en extérieur et aussi et surtout au niveau de l'autonomie. Et si cette montre est bien visible en extérieur, ça c'est clair, sur cette version Solar, en plus des petits panneaux solaires tout autour de l'affichage, le verre est aussi capable de récupérer de l'énergie, ce qui se traduit par une lisibilité moindre et une réflectance augmentée. Résultat des courses, l'écran reste quand même très visible, mais un petit peu moins quand même que ce qu'on aurait pu espérer et surtout largement moins que l'Instinct 2 sans l'option Solar. Quand la luminosité baisse, on pourra compter sur un rétroéclairage blanc, légèrement bleuté, réglable en intensité. Et personnellement, je trouve que mettre la luminosité à environ 20 à 30%, c'est largement suffisant. Ça évite d'assassiner la batterie et ça reste quand même visible dans des conditions de faible luminosité. Et comme vous le voyez, j'ai remplacé le bracelet d'origine par un bracelet en textile nylon. Ce bracelet vient donner un côté un petit peu plus tactique à la montre, tout en offrant une plus grande praticité dans le réglage. Si vous partez sur le modèle en 40 mm, faites attention car la taille du bracelet qui est livré dans la boîte est quand même assez limitée. Moi, il me restait plus que quelques centimètres d'ajustement, une des raisons qui explique aussi pourquoi j'ai changé de bracelet. D'ailleurs, si ce bracelet vous intéresse, je vous mets le lien d'achat en description. Et pour finir sur cette partie, juste vous dire que j'adore le design de cette montre, je le trouve très réussi. Un mix entre sérieux, solide et quand même un petit peu ludique avec ce plastique et ces rondeurs. J'adore vraiment la montre. J'adore surtout le fait qu'ils aient inclus maintenant un cadran en 40 mm. Ça permet à des gens avec des petits poignets comme moi de pouvoir partir sur ce genre de montre sans avoir l'impression d'avoir un ordinateur au poignet. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas l'impression d'avoir un ordinateur au poignet que cette montre manque en fonctionnalité. C'est même tout le contraire. Elle est vraiment super intéressante, notamment au niveau du sport. En effet, cette Garmin Instinct 2 peut être considérée comme une Fenix 7, mais en moins cher et surtout sans la cartographie. Niveau santé, on retrouve un capteur de fréquence cardiaque, très précis, doublé d'un capteur de SPO2 pratique pour suivre le sommeil par exemple. Typique des dernières montres Garmin, on a également sur cet Instinct 2 l'information Body Battery qui calcule l'énergie que l'on possède à un instant donné en prenant en compte le sommeil et les entraînements suivis. D'ailleurs, niveau entraînement et sport, cette Garmin peut traquer une grande quantité de sports allant de la course à pied, au vélo, ainsi qu'au snowboard, la musculation ou encore aux activités nautiques. En effet, avec son écran non tactile, ses 5 boutons et sa norme 10 ATM, la Garmin Instinct 2 est une montre totalement adaptée à la natation. Pour les activités outdoor, la trace GPS est bonne, le rythme cardiaque pour les sports d'endurance est bien retranscrit,
Mais dès qu'on va un petit peu dans des sports à intensité et avec des intervalles, forcément ça manque un petit peu de fiabilité. Surtout, j'aime beaucoup les propositions d'entraînement. Une fois que la montre a suivi plusieurs activités, elle peut vous proposer une séance sur mesure, ce qui est super intéressant pour trouver la motivation. Et si vous avez des objectifs précis, en course à pied par exemple, la montre vous construit un planning de course très bien élaboré et progressif, une vraie plus-value. Pareil, si vous ne savez pas où courir, la montre peut vous dessiner un parcours à suivre et en musculation, vous pouvez traquer toutes vos séries et vos mouvements. Le suivi est bien pensé et efficace et il permet à la fin de chaque séance de musculation de savoir quelle partie du corps a travaillé et d'avoir une sorte de mini bilan assez graphique. Les possibilités sportives sur cet Instinct 2 ont vraiment été poussées par Garmin. Au niveau de la course à pied, on retrouve peu ou prou maintenant les capacités d'une Forerunner qui est vraiment dédiée à la course à pied, mais également avec un champ élargi à du multisport, un petit peu comme le fait une Fenix 7. Et ça, c'est vraiment super impressionnant. Et me concernant, je vous ai juste fait un petit résumé de ce qu'offre cette gamme Instinct 2 au niveau sportif, surtout à travers les sports que moi, je pratique. Mais il y a vraiment peu de chances que votre sport ne soit pas traqué par cette montre. Robuste, fiable et précise, cette Garmin Instinct 2 n'en demeure pas moins une montre capable d'agir comme une vraie montre connectée, notamment par exemple au niveau des notifications, où on peut avoir accès à toutes ces notifications et on peut même, si vous avez un téléphone Android, y répondre. Dommage donc si vous avez un iPhone. Seul petit problème au niveau des notifications, c'est que Garmin ne nous permet pas de filtrer finement quelle application a le droit de nous envoyer des notifications. C'est tout simple, hein, on va avoir toutes les notifications du téléphone directement sur la montre. Ça, c'est un petit peu dommage, ça aurait été mieux de pouvoir faire un choix parce que personnellement, j'ai pas envie d'avoir toujours le poignet qui vibre. Mais sinon, toujours au niveau montre connectée, on a un très bon suivi de la météo, un suivi heure par heure et jour par jour, avec un suivi des tendances, de l'humidité, de la qualité de l'air. Enfin bref, c'est vraiment une très bonne application météo. L'Instinct 2 peut également être relié à deux applications sur smartphone, l'appli Garmin Connect, que l'on a vu tout à l'heure sur la partie sport, mais aussi Connect IQ pour des applications tierces comme Komoot pour la randonnée ou d'autres applications. Et si tout à l'heure je vous ai comparé cet Instinct 2 avec la Fenix 7, ça n'est que partiellement vrai puisque pour arriver à un prix de presque 2 fois moins cher qu'une Fenix 7, Garmin a dû retirer des fonctionnalités. On a parlé tout à l'heure du retrait de la cartographie. Ici, on ne peut pas avoir une jolie map sur la montre, ou alors en passant par des développeurs tiers, mais sinon, de base, on ne l'a pas. Et Garmin a également retiré l'option de musique. Ça, c'est déjà plus étonnant pour une montre à ce tarif. Donc, vous ne pourrez pas avoir Deezer, Spotify ou encore Amazon Music sur la montre. Un petit peu dommage. Vous conservez quand même les commandes pour piloter votre musique si vous avez votre smartphone à proximité, mais si vous voulez partir courir avec votre montre, ici vous n'aurez pas de musique. Personnellement, moi je l'ai vécu un petit peu mal au début, mais je l'ai pris comme un défi et ça fait maintenant plus d'1 mois et demi que je cours sans musique et je dois dire qu'au final, c'est pas si horrible que ça et que j'y prends goût. Bon, en conclusion, cette Garmin Instinct 2S Solar est vraiment une montre très intéressante. Légère, robuste, avec une autonomie très longue durée, un suivi sportif à la pointe et une connectivité poussée sans être démesurée, elle a clairement tout pour plaire. Tout sauf peut-être son prix puisque lancée à un prix de 550 €, ça fait un petit peu mal, on la retrouve déjà à environ 50-60 € moins cher, mais je vous invite surtout à vous interroger sur la pertinence de cet écran solar qui peut vous faire gagner jusqu'à 100 €. J'ai remarqué qu'il y avait déjà quelques montres Instinct 2 à moins de 300 € et là c'est vraiment un très bon prix puisque comme je vous l'ai dit, hein, la grosse différence entre la Instinct 2 et la Instinct 2 Solar, c'est juste l'écran solaire et également Garmin Pay. Mais franchement, Garmin Pay, c'est une solution qui est très peu répandue en France. Il me semble qu'il n'y a que Boursorama Banque qui dispose d'un partenariat avec Garmin pour les montres. Donc il y a de grandes chances que vous ne soyez pas chez Boursorama, donc bah tant pis pour vous. Et vu l'ensoleillement moyen en France avec une capacité globale de rechargement de la batterie de 10% sur 15 jours, je suis pas sûr que ces 10% de batterie en plus vaillent vraiment les 100 € d'écart.
Par contre, que ce soit pour les femmes ou les hommes avec des petits poignets, il n'y a pas de honte. Je vous invite vraiment à regarder cette version 2S qui est vraiment très intéressante, qui a les mêmes fonctionnalités avec une batterie peut-être un petit peu plus faible, mais elle est si légère et si agréable à porter que ça peut valoir le coup d'y jeter un œil. Dans tous les cas, si cette montre vous intéresse, je vous mets les liens d'achat en description pour tous les modèles de la gamme. En attendant la prochaine vidéo, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Et quant à nous, on se retrouve à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et restez curieux. Allez, salut!